Donc moi, mon personnage s'appelle Mona et je suis ta coéquipière dans le film. Je suis le personnage qui est enfermé dans un van et qui est à la recherche d'informations à te transmettre, qui écoute aussi grâce au micro que t'as posé à l'intérieur de la villa. C'est mon backup. Voilà. Qui, voilà Ton cerveau un petit peu. Hein. Mon cerveau aussi. Et que quand mon personnage est en danger, il y a le de te backup. prévenir. C'est ça. Mais t'écoutes pas toujours. Non. Voilà. C'est pas faux. Et toi, qui es-tu ? Moi, j'interprète le rôle de Adam Franco, qui est une sorte d'anti-héros, un peu taciturne, qui a eu une enfance un peu compliquée, qui l'a amené à devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est dur de pas spoiler. Hein. Parce qu'on a écrit ensemble avec Morgane, on avait ce désir de vouloir traiter ce film de genre, d'action, de fiction politique, d'infiltration et m'écrire aussi en partie le rôle qu'on me donnerait ou qu'on ne m'écrirait jamais. Donc on a décidé de prendre les choses en main et j'ai pas ma fin de phrase. Votre collab. Très bien. Non mais pour le coup c'est un peu fatigant à chaque fois de voir dans les interviews, il était formidable, il était machin, mais il est formidable, cet homme est formidable, il est bienveillant, exigeant, professionnel, ça s'est plus que bien passé et j'espère que j'aurai la chance de retourner encore avec. Je dirais que c'est déjà c'est long, 1 minute, même si ça paraît court. Non, mais, oui, c'est vrai. Non, mais on peut faire 30 et 30, tu sais, on se complète. Moi, je suis venue avec ma meilleure pote à la projection, oui. Elle a adoré aussi. J'ai paniqué à la fin quand je t'ai vu, je me suis dit, est-ce que c'est plus Non, mais franchement, déjà, j'avais demandé à ma manageuse de le regarder avant moi, en me disant, oh non, regarde si je suis bien dedans et tout. Et non, et ma pote qui d'ailleurs a très peur, enfin, n'est pas friande de films d'action, tout ça, elle a adoré. Et ça m'a surprise. Enfin, moi, j'ai adoré aussi, mais du coup, je sais pas si je suis objective non plus, tu vois. Mais je trouve que... Mais moi, ce que j'aimais dans le film, c'est que les scènes d'action, de baston, elles sont pas romancées. Il n'y a pas de slow motion, il n'y a pas de grosse musique et tout. C'est épuré, quoi. C'est vraiment très réaliste. Du coup, il y a beaucoup de scènes où je me cachais les yeux aussi. Mais je trouve qu'il y a ça, il y a de la violence, beaucoup, mais aussi de la tendresse avec un petit garçon qui est merveilleux dedans. Et donc, un petit peu d'amour aussi, et d'espoir à la fin. Enfin, sans spoiler. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça peut plaire autant à un public masculin que féminin, et ça, c'est une force. Et je suis terrorisé par ça. Et là, pour le coup, c'est pas une vanne. C'est que là, je suis en train de prendre un peu un pli. Alors, autant j'ai un plaisir à tourner ce genre de film, voilà, vu que ça a été la genèse de tout dans mon envie de devenir acteur et mon envie de cinéma. Mais c'est vrai que là, je commençais un peu à paniquer, à m'enfermer dans ce genre, et j'espère que les réalisateurs enfin, j'allais dire, n'auront pas cette bêtise, mais c'est un peu violent. Mais parce qu'on peut avoir de m'enfermer dans ça. À te coller une étiquette. Tout à fait. Mais c'est sûr que il y a encore 1 an ou il y a 2 ans, quand je fais Balle perdue, Les Crevettes pailletées et Gueule d'ange dans la même année, bon, bah, c'est sûr que là, c'est un réel bonheur en tant qu'acteur, quoi. J'espère que ça va durer.